j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve comme tous les dimanches soirs sur Insta pour faire un tirage de cartes pour voir les énergies de la semaine. Je canalise des messages et un son énergétique si il descend. La semaine dernière, ça n'a pas voulu. Donc c'était un peu débrouille-toi. Voilà. Je sais pas comment tu te sens, comment t'appréhendes cette semaine. J'attends qu'il y ait un peu de monde, voir qui se connecte. Le tirage est fait pour toutes les personnes qui tomberont dessus et à qui ça parle. Ça reste du général. Donc prends ce qui résonne, prends ce qui vient. Tu as toujours ton libre arbitre. Euh, tu fais tes choix. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Non. Alors, je vais tirer une carte, voir. Si, quand même. Le 11 février à 20h30, j'organise un Zoom, un live pour faire un live médiumnité, contact défunt et contact de l'âme. Donc si tu es intéressé, tu m'écris directement en commentaire ou en message privé. Comme ça, je t'inscris. Voilà, ça va être un moment tranquille, de bienveillance. Je ne vous promets rien, je ne sais pas ce qui descendra ou non. Et c'est vraiment pour me permettre de voir où j'en suis et comment ça se passe quand je fais des choses en direct avec les personnes. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés, c'est un live offert. Et puis je veux bien vos retours, et puis voilà, moi ça me ferait une expérience en plus. Voilà. Donc note bien la date, le 11 février à 20h30. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine à venir? Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et bien sûr, si tu viens pendant un live et que tu as une question à poser, c'est pareil, tu peux monter directement dans le live ou coucou, ou sinon tu peux poser une question dans le chat directement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient? Pour les énergies de la semaine à venir. Ils sont tout en berlificoté. Ouais, il y a des personnes là qui... Il n'y a que des belles cartes. Ok. Oui, je suis très organisée. Il y a une autre carte là pour compléter. Alors, pour moi, il y a des personnes qui demandent de l'aide à l'extérieur, alors qu'en fait, elles ont toutes les ressources nécessaires. Et les ressources d'abondance et d'amour qui ressortent. Donc vraiment, il y a le message là, libre, c'est à toi de te débrouiller, de trouver ces ressources et de trouver cet amour-là pour toi. Le message conseil, pareil, débrouille-toi, c'est que ce qui arrive bientôt pour toi, c'est de trouver le respect dont tu as besoin pour justement vivre l'amour que tu peux te donner à toi, que tu peux donner aux autres. Et pour arrêter cette genre de soumission, de
là où tu te sens enlisé, là où tu sens que tu n'as pas vraiment le contrôle sur ta vie, que ce soit au niveau sentimental, relation de couple, que ce soit pour le boulot, parce que là, il y a pas mal de cartes que j'ai tirées, ce qui ressortait, c'était aussi le côté pro. D'écouter sa petite voix intérieure, j'ai envie de dire. Voilà, ça peut paraître cliché, bateau, mais c'est assez ça, de savoir s'écouter. Comme là, par exemple, pour reprendre moi, j'ai décidé de parler de couple et de relations de couple et de livrer mon expérience et de ce que j'en ai compris pour aider un maximum de personnes. Et puis là, la médiumnité se rajoute à ma panoplie, à ma petite tambouille là. Et du coup, il y a ce truc-là qui me dit oui, mais il faut pas parce que Coco Camille a une niche, il faut rester dedans et tout ça. Et puis au final, en fait, je commence à m'écouter et à faire ce qui me semble bon. Est-ce que tu vas bien, Camille? On en était à... On a besoin de personne pour s'aider soi-même, à vivre l'amour, l'abondance et arrêter de se soumettre. Voilà. Hop. Oula. Je m'emballe. Est-ce qu'il y a autre chose avec ces cartes-là pour les énergies de la semaine? N'importe quoi. Ouais, il y a vraiment ce truc-là de s'écouter, de l'intuition pour pas se perdre. Si c'est bien de suivre ses émotions, de les écouter, de les comprendre, mais pas trop se perdre dedans non plus. Parce que ça va se débloquer assez rapidement, je pense, quand il va y avoir le shift, le déclic. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, un message qu'on va recevoir, une lettre, un courrier, qui va peut-être permettre de débloquer cette situation. Il y a la roue de la fortune. Donc, ouais, il y a cette notion de choisir entre le chien et le loup, de quel loup tu comptes nourrir en fait, celui de la peur ou celui de l'amour. Quel choix tu vas faire? Est-ce que tu fais des choix par peur ou par amour, que ce soit dans ta vie de couple? Est-ce que tu réagis à des situations? Est-ce que tu fais des choses par peur? Ou est-ce que tu les fais par amour pour toi, pour ton bien-être et pour l'autre aussi? Et dans le côté professionnel, la même chose. Est-ce que tu restes dans un taf qui t'ennuie, là où tu te sens plus à ta place, là où tu t'épanouis plus? Ou est-ce que tu choisis de t'écouter? Alors je suis tout à fait d'accord. Je te demanderai pas de te retrouver à la rue, voilà, de quitter ton job comme ça, pardon, sur un coup de tête. En revanche, faire les choses pour pouvoir te barrer, tout simplement. Voilà. Hop. Ouais, là on en est encore à s'écouter, quoi, à savoir où on met son énergie. Donc voilà pour moi, pour ces messages. Comment j'analyse ça dans les grandes lignes pour voir s'il y a le soin qui vient après. Ce sera pas faire des choix. Ouais, ou peut-être se choisir en fait. Apprendre à se choisir. Je ne sais pas comment ça résonnera pour les personnes qui sont dans le live. Dites-moi, sinon je ferai ça. Je
pense, se choisir. Je vais voir ce qui vient avec les messages que je canalise. Donc là, ça va être vraiment les messages de ton âme. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Donc pareil, encore une fois, prends ce qui résonne pour toi. Sinon, écoute le message suivant ou sinon, ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Donc, quel message pour les personnes qui vont voir cette vidéo? Écoute, tu as attendu si longtemps pour pouvoir y arriver. Toi et moi, on sait que tu es prêt. Tu l'attendais depuis si longtemps, ce moment. Épinglé à tes idées. Mais tu l'as jamais fait. Je veux dire, vraiment fait. Et j'entends tada. Alors je sais pas si c'est lié, mais en tout cas il y a autre chose qui vient. Toi et moi, nous sommes liés, pas que par la pensée. Toi-même, tu sais de quoi il s'agit. Pour nous, c'était dessiné, mais pas figé. On a le droit d'y arriver. Parlons ensemble. Parce que c'est sacré. Là, j'entends sacrément compte pas y arriver. Pardon si je t'ai blessé. Je pensais t'être destinée, mais j'ai tout gâché. Alors pourquoi moi, je ne sais pas. Marchons ensemble. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, j'entends papa est là. Écoute-moi. Regarde-moi s'il te plaît. J'ai la gorge nouée. Arrête de te gâcher. Parce que tu as peur d'y arriver. Paris gagné. Arrête d'en douter. Mignon. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Ce que je ressens fort, c'est ça, c'est de...
se choisir, retrouver son feu, retrouver son feu, se choisir. C'est même pas l'équilibre intérieur, c'est même pas ça. Je cherche en même temps, oui, désolée, ou pas. Ouais, retrouver ou rallumer son feu intérieur. Parce que ça va vraiment permettre de pouvoir justement prendre les décisions, faire les choix qu'on a besoin de faire pour soi, sans se prendre la tête pour ce qui adviendra. Voilà. Voilà. C'est bien de faire attention aux autres. C'est bien de protéger sa famille, de ramener de quoi manger et d'avoir un toit sur la tête, hein, on est d'accord. De faire son maximum pour son ou sa partenaire. En revanche, soi, c'est le plus important parce que sinon on ne peut pas faire tout ça. Voilà, si t'es plus là, qui va s'occuper de tes enfants? Voilà, oui, j'aime bien des fois taper un peu fort, mais si t'es plus là, il n'y aura plus personne pour s'en occuper, quoi. Donc vraiment retrouver ton feu à toi pour pouvoir vivre ce que toi t'as envie de vivre, et en étant bien, ça va permettre à ta famille, ton entourage, tes proches d'être bien aussi. Donc je sens qu'il y a un soin qui vient. Donc voilà, je vais le faire avec cette énergie-là de retrouver son feu intérieur, là, ce qui te fait vibrer réellement, ce qui t'anime. Alors, tu peux te poser tranquillement, assis, allongé, comme tu le sens, fermer les yeux ou me regarder gesticuler, c'est vraiment à ta guise. Et puis je vais parler aussi suivant ce que je ressens. Donc voilà, l'énergie, tu la laisses passer. Je vais d'abord enlever tout ce qui a besoin de l'être et puis rééquilibrer l'énergie partout où elle en a besoin. Alors, on commence par la, on commence, on commence par la gorge. On est sur le chakra du cœur. Là, c'est la tête. Ouais, j'ai ce truc-là qui revient de épingler tes pensées, comme, comme si c'était figé, qu'on avait vraiment des idées préconçues et que, voilà, des croyances limitantes, on peut y mettre tous les noms qu'on veut, mais comme si c'était là et bien, bien ancré. Alors, il y en a peut-être aussi qui se restreignent au niveau de leur sexualité. Pareil, peut-être par rapport à des croyances. Ou leur vécu aussi. Hein. Chacun prendra ce qu'il a besoin de prendre.
Ouais, je sens que le cœur c'est tout noué. On n'arrive pas à prendre une décision parce qu'on a peur d'être blessé par ce qui pourrait arriver. Liberté chérie. Ok, tout ce qui avait besoin de partir l'est maintenant. On va rééquilibrer l'énergie partout où il y en a besoin. Donc là, ça commence par le coronal. Je pense que c'est vraiment revenir à son instinct, à ses intuitions plus haut selon tes croyances. Ouais, ça traverse tout le corps. Ça va te demander d'être bien ancré. Donc là, c'est ce qui se fait. Ouais, le fait d'être bien ancré, on y va quoi. Et là, on en arrive au chakra sacré pour ce feu-là qui a besoin de se réanimer. Parfois, il y a juste besoin de souffler un peu sur les braises pour que ça reprenne et pour retrouver les idées claires. Je sens que ça chauffe. Là, c'est le sacré et le cœur je vais dire qui se rallient. Je vais garder ce mot. Là, j'entends prise de décision importante. On peut se prendre en un éclair.
c'est l'indécision qui mine les décisions importantes, tu les connais déjà. Je me sens plus légère. Et je sens vraiment au niveau du cœur, comme ça vibré. J'ai l'impression que ça se diffuse et ça fait tout frais. Oh, c'est le signal que c'est terminé ce soir. Coucou Hello, si tu as une question, tu veux que je tire des cartes ou que tu as envie d'un message canalisé, c'est avec plaisir. On en était à retrouver son feu sacré pour prendre les décisions qu'on a envie de prendre. Allez, je reste encore 2 minutes. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais oublié? Non, j'ai parlé du 11 pour le contact défunt, le message de l'âme. Ah, si tu es intéressé, encore une fois, tu viens me parler directement en message privé ou tu l'écris en commentaire. Et puis je sens un appel vraiment à faire ça en plus grand. Donc c'est pour ça, là, je teste à petite échelle, en tout cas, pour voir où j'en suis, comment ça fait. Peut-être que je pourrais en faire sur Insta aussi, de temps en temps, des lives comme ça, contact défunt. Et puis voilà, donc je lance un appel, hein, peut-être une salle ou quelque chose, ouais, enfin une salle ou quelque chose dans le style en même temps, à part une salle, voilà, un lieu en tout cas, ça pourrait être chouette pour tester dans les prochains mois. Voilà, je lance ma bouteille à la mer, sait-on jamais. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, je vais vous embrasser bien fort. Et puis, je vais y aller. Bon. Merci pour votre présence. À la semaine prochaine, tous les dimanches, 21h sur Instagram, le live pour les énergies de la semaine. Et puis voilà, tout simplement. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt.